tu peux manger le porc, surtout celui qui est brisé là. Faut le manger. Tu peux manger le porc comme tu veux. Tu peux manger le porc. Peut-on manger le porc? Tu peux manger le porc. Bon, il y a quelqu'un qui a posé la question sur YouTube, dit, peut-on manger le porc ou y a-t-il un verset dans le Nouveau Testament qui autorise à manger de la viande de porc? Déjà, les versets dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique chapitre 11, verset 7, qui dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Et Deutéronome chapitre 14, verset 8 qui dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Alors, il faut savoir que ici, c'est l'Ancien Testament et nous sommes sous la grâce, enfants de Dieu. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour rien. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous délivrer des œuvres de la loi. Parce que la loi, c'était pour les Juifs, ce n'est pas pour nous. Nous sommes sous la grâce, s'il vous plaît. C'est pourquoi Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvait. Tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc on dit tous les quadrupèdes, ça veut dire il y a les moutons, les cabris, les chats, les chiens, tout ce qui a quatre pattes. Donc le cochon aussi. Le cochon, le cabri, les singes, les chimpanzés, les gorilles, tout ça là, ce sont les quadrupèdes. Tout ça là, il était sur la natte là. Verset 13 dit, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre, qui était un bon juif, c'était un juif qui pratiquait les choses de la loi juive, il dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15 dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Verset 16 dit, cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Est-ce que ce n'est pas clair? Dieu a créé les choses, il a dit c'est bon. Jésus est venu, il t'a dit, c'est pas ce qui vont dans ta bouche c'est pas ce qui vont dans ta bouche qui te nuit, mais c'est ce qui sort de ton cœur. C'est pas ce que tu manges qui te détruit, mais c'est ce qui sort de ton cœur. Dans l'Ancien Testament, l'interdiction de manger du porc fait partie de la loi mosaïque. Il faut bien distinguer dans la loi. Il y a un aspect moral qui sont les 10 commandements que nous mettons encore à pratique aujourd'hui sous la base de l'amour, dont l'essence demeure valable jusqu'à aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ce sont ces 10 commandements-là que Jésus avait réduits en 2 commandements. Aimer Dieu de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, de toute notre force, de toute notre énergie et aimer les autres comme nous aimons nous-mêmes. Il a dit, avec ça, tu ne peux pas pécher. Quand tu as ces 2 commandements-là que tu les mets en pratique, le reste de la loi n'est plus important pour toi. C'est caduc. Donc, dans le deuxième partie, c'est la partie cérémoniale. La partie cérémoniale de la loi. Donc, tout ce que les Juifs faisaient dans l'Ancien Testament, qui tuaient les animaux pour leurs péchés, ils faisaient des sacrifices, ils avaient tellement de trucs qu'ils faisaient, les cérémonies qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, qu'on n'a plus besoin de faire aujourd'hui. C'est caduc, ça n'a plus d'importance parce que Jésus s'est sacrifié à la croix pour que tout ça là ne soit plus important, pour que tout ça là soit dépassé. Donc, le cochon qu'on ne mangeait pas dans l'Ancien Testament, on ne le mangeait pas parce que c'était un sacrifice qu'il faisait avant. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ce sacrifice-là. Pourquoi le cochon continue à être un péché? Donc, notons en passant que cette interdiction dans l'Ancien Testament a sans aucun doute été dictée par un souci d'hygiène. Les viandes à l'époque n'étaient pas astreintes
à aucun contrôle sanitaire comme aujourd'hui. Là-bas, quand on tuait, on mangeait sur le champ. Que ça soit pourri, que ça soit... Peu importe le problème que la bête a, ça ne les regardait pas. Ils mangeaient seulement. Et ces bêtes-là étaient souvent remplies de parasites parce que c'était chaud, parce que c'était pas propre, parce que il y a toutes les raisons qu'on peut imaginer qui font que les gens peuvent dire non. Les bêtes qui sont sacrifiées, la manière à laquelle elles sont sacrifiées, c'est pas bon pour l'hygiène, c'est pas bon pour manger, sinon on peut tomber malade. Dans le Nouveau Testament, les Galates qui n'avaient pas compris cette différence sont repris par Paul. Les Galatiens, ils ont pensé que ils n'avaient plus le droit de manger, ils n'avaient toujours pas le droit de manger le cochon. Et Jésus et Paul, pour leur ramener à la raison, leur dit dans Galates chapitre 3, versets 10 à 13, il dit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas la foi. Mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Racheter veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions prisonniers de la loi avant. Nous étions obligés de faire les choses de la loi pour plaire à Dieu. Mais parce que Jésus a sacrifié son sang pour nous, il a payé son sang, il a donné en rançon. C'est que pour nous libérer des choses de la loi, Jésus a dû mourir à la croix. Il a dû verser son sang pour que nous ne soyons plus redevables à la loi. Pour que nous soyons libres, pour que nous puissions marcher non par la vue, mais par la foi. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc chez les Juifs, manger des viandes sacrifiées aux idoles était une abomination interdite par la loi. Pourtant, Paul démontre clairement que la consommation de ces viandes est un péché uniquement si elle est un scandale aux autres. Et qu'il y a à ce sujet une parfaite liberté. Pourquoi serait-elle autrement pour la viande de porc? Toute tentative de nous remettre sous le joug de la loi est appelée par Paul un autre évangile. C'est un autre évangile qu'on est en train de vouloir nous prêcher. Pour nous attacher, pour nous mentir, pour nous faire souffrir pour rien. Nous sommes libres en Jésus-Christ. C'est pourquoi Galates chapitre 1, verset 6 à 9 dit: je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Toute personne qui dit qu'on ne doit pas manger le cochon, toute personne qui dit qu'on ne doit pas manger les viandes sacrifiées, toute personne qui veut contredire la parole de Dieu, il est maudit. Il est maudit. La parole de Dieu, c'est qu'elle nous dit, c'est d'avoir conscience des autres, de ceux qui sont faibles spirituellement, pour que leur foi ne soit pas troublée, pour que eux ne tombent pas. Donc, moi, si j'ai le cochon devant moi et que j'ai un frère en Christ ou une sœur en Christ qui n'est pas encore spirituellement élevé et qui pense que c'est encore un péché, je ne vais pas manger, pas parce que je n'ai pas le droit de manger, mais pour sa foi à elle ou pour sa foi à lui, pour que lui ne tombe pas. Mais moi, je peux manger tout. Je peux tout manger. Tout ce que je bénis est béni au ciel. Tout ce que je maudis est maudit au ciel. Alors, je bénis ma nourriture et je mange ça avec joie. Je mange ça avec beaucoup de piment et beaucoup de sel et beaucoup d'oignons. Il faut bien manger le cochon là. Ce n'est pas un péché. Sois béni si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Shalom.